Est-ce que ça t'arrive toi aussi d'être à fond dans un jeu et de te dire mais attends, qui a pensé à tout ça? Dans certains cas, la réponse ce sera la femme dont je vais te parler aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le jour 3 du calendrier de l'Avent des dames, on va parler de celle qui a créé des franchises auxquelles tu as forcément joué, Jade Raymond. Jade Raymond est née à Montréal en 1975. Elle a étudié l'informatique à McGill et elle est rapidement devenue programmeuse. Puis, en début de carrière, elle est partie chez Sony Online, puis chez EA, où elle a travaillé sur des petits jeux, genre vraiment des petits trucs genre les Sims, avant de rejoindre Ubisoft, où elle va travailler sur des licences comme Assassin's Creed. Là, tu te dis, ok, déjà, elle pèse en termes de licences, mais ça s'arrête pas là. Plus tard, au Canada, elle va fonder Ubisoft Toronto, qui finira par se faire racheter par Sony, mais bon, quand même. Elle a fait beaucoup de propositions pour améliorer énormément de mécaniques de jeu et pour proposer beaucoup plus d'univers dans les franchises dont elle s'occupait. Jade, c'était une visionnaire qui n'a clairement pas attendu qu'on lui donne un poste ou des licences pour montrer sa vision. Elle a foncé, elle y a été et elle a vraiment proposé de nouvelles choses. Jade Raymond, je pense qu'on peut le dire, elle a quand même façonné une partie du jeu vidéo puisqu'elle a quand même co-créé des licences auxquelles des millions de joueurs ont pris part aujourd'hui. Elle a aussi quand même et plus globalement prouvé qu'une femme pouvait programmer mais aussi diriger des filiales de jeux vidéo, avoir des postes importants dans cet univers-là et lancer des franchises AAA qui sont vraiment des gros jeux. Je dis ça parce que dans les jeux vidéo, quand on parle de la présence des femmes, on parle souvent des métiers très techniques. Il faut plus de femmes développeuses, plus de femmes programmeuses, plus de game designers, etc. Et c'est vrai. Mais il faut aussi plus de femmes à la tête de studios de jeux vidéo parce que c'est des visions complètement différentes et ça va venir apporter justement cette vision dans des nouvelles franchises ou dans des franchises déjà existantes. Alors on en a des femmes qui dirigent des studios de jeux vidéo mais on en a clairement pas autant que des hommes. Le message de Jade finalement c'est que peu importe qui on est, peu importe qu'on ressemble pas à ce que l'industrie du jeu vidéo imagine à la tête de ses studios, on peut non seulement en créer mais on peut aussi en diriger.